Et salut avec toi. Je commence avec une petite citation aujourd'hui de Perry Belcher. Il n'y a rien qui peut tuer les meilleurs talents que de te voir tolérer un mauvais comportement. Comment toi, tu gères ça, justement, une personne, un collaborateur qui a un mauvais comportement? Dans la capsule d'aujourd'hui, justement, je vais t'expliquer pourquoi un mauvais comportement peut nuire à la performance et à la culture de ton équipe et puis te montrer aussi comment tu peux rapidement mettre des choses en place pour éviter de perdre tes meilleurs talents. Mon nom est Jonathan Parent, fondateur de l'approche Leadership. Mon objectif est d'inspirer et guider les leaders de demain en présentant des concepts adaptables pour que tu puisses changer ta situation là. Pas avec des théories que ça prend 20 ans ou que tu ne comprends pas de ce que je dis. Quelque chose qui est facilement applicable et adaptable pour que tu puisses déjà être en mouvement et en action pour changer ta situation. Alors, un mauvais comportement, qu'est-ce que ça fait? Honnêtement, j'en ai vu, j'en ai vécu. Il n'y a rien de facile là-dedans. Je te dis tout de suite les impacts que ça a, un mauvais comportement, surtout si tu fais rien. Hein? Parce que si tu fais rien, là, être dans l'inaction, là, c'est une action. C'est juste que c'est très mauvais. Ça va justement créer du stress, de l'anxiété, ça va baisser la production de ton équipe, ça va démotiver tes meilleurs éléments. Quand tes meilleurs éléments, quand je parle de meilleurs éléments, là, je te dis ceux qui sont autonomes, responsables, ils atteignent tout le temps les résultats. C'est des gens impliqués, engagés, qui vont te suivre, qui vont dire hey, on pourrait faire ça comme ça. Ils sont créatifs, ils prennent des initiatives. La journée où ces personnes-là deviennent silencieuses, t'es dans la merde. Désolé de te dire ça comme ça, t'es dans la grosse merde. Parce que ces personnes-là, justement, qui sont engagées, qui sont mobilisées, initiatives, ils vont arrêter d'être créatifs. Ils vont arrêter de prendre des initiatives. Ils vont peut-être même faire du push. Ça veut dire que tu vas demander de quoi, ils vont dire, bah, regarde, pourquoi je me fendrais le cul quand Gérard, lui, qui arrive en retard tout le temps, quand Gérard, qui respecte pas les délais, qui m'envoie promener à machine à café, il est encore là puis il se passe rien. Pourquoi moi je me fendrais le cul en quatre pour que ça fonctionne? Là, je te le dis, si tu n'agis pas, c'est un point de non-retour. Si tu atteins ça, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir un taux de roulement élevé. Ça coûte cher. Ça coûte cher pas juste en argent, ça coûte cher en temps aussi. L'investissement, puis après ça, le temps que tu engages une nouvelle personne, qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir sa learning curve aussi. Pendant la learning curve, là, il n'est pas productif à 100%, puis il ne produit pas autant que l'autre, ton meilleur talent, qui lui a foutu le camp. Okay? C'est important. Le taux de roulement, là, il faut faire plus qu'attention. Puis pour éviter justement que ça bouge, fais attention à ton monde. Tes meilleurs talents sont là pour rester, sont déjà impliqués. Tu serait juste à les garder motivés. Puis ta culture d'entreprise affaiblie, ce qui va arriver, ça peut être toxique. Les gens vont juste être démotivés. Quand on parlait de stress, anxiété, on parle peut-être arrêt maladie. Les gens ne se sentent plus bien où est-ce qu'ils sont. Puis moi, je dois dire une chose. J'ai déjà quitté une entreprise à cause d'un environnement de travail comme ça. J'étais bien. J'avais une équipe de fous. Une équipe de fous, là, vraiment, mes collaborateurs là, en or. C'est l'équipe avec qui on avait défoncé des résultats en 2 ans. On avait tout mis en place. Et j'ai quand même quitté cette situation-là parce que l'environnement de travail je ne me reconnaissais plus là-dedans. J'étais plus bien. T'imagines? J'étais justement une de ces personnes-là engagées, initiative créative, qui a foutu le camp. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec l'entreprise, puis honnêtement, ça ne me regarde pas, parce que moi, je suis parti pour améliorer ma situation. Mais tu sais, imagine qu'il y en a un, deux, trois qui te font ça, back à back dans ton équipe, comment tu t'en sors? C'est dur. Donc, quand il arrive un événement comme ça, okay, un mauvais comportement, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai déjà eu à faire des plans de redressement. Donc, je me suis assis avec mon collaborateur. J'ai dit, écoute, tu ne rencontres pas. Puis là, quand on parle de performance, ici surtout, dans ce cas-là, tu ne rencontres pas les objectifs parce que, bon. On y va avec les faits. Tu le sais, moi, je suis un gars de calme, je suis un gars posé, je suis un gars de fait, je ne suis pas un gars d'émotion. Donc, à cause de bon. Ce que je m'attends de toi, bon. Et ensuite, on réévalue. Puis là, tu ne fais pas ça tout seul. Hein? Tu peux faire une préparation, mais quand
tu rencontres la personne, tu échanges avec elle. Tu ne fais pas juste y bourrer le crâne, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu comprennes derrière, il y a peut-être des problèmes personnels que la personne vit. Peut-être qu'elle n'est pas à bonne place dans l'entreprise, elle ne comprend pas ce qu'elle fait, elle n'est pas capable de donner le rendement. Ça se peut que tu aies des mouvements à faire. Mais il faut que tu prennes action. Tout ça commence par une rencontre au moins avec le collaborateur problématique. Un des cas que j'ai vécu aussi dans mon entreprise, tu sais, le top performant, là. Celui qui est hot, là, puis il ramène les résultats, il ramène 80% des résultats. Mais le gars, c'est pas un joueur d'équipe. Il cachait de l'information, rétention d'information, il dénigrait le monde. Ben là, pourquoi ils sont pas capables de faire ça? On ne travaille pas tous pareil dans la vie. Eux, là, c'est assez touché, hein, parce que tu ne veux pas perdre le rendement, parce qu'on s'entend que tu es mesuré par les entreprises, par ton organisation, par les rendements, malheureusement, encore, c'est pas sur l'impact, mais par les rendements. Comment tu peux l'approcher? Ben, c'est. Faut que tu expliques la situation, justement, que chaque personne est différente, que tu as besoin de lui. Donc, va le mobiliser, va le chercher comme un allié. Hey, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que tu pourrais m'aider peut-être d'abord à créer des procédures que les autres personnes pourraient utiliser? Puis quand il y a de la rétention d'informations, tu peux lui dire, écoute, j'aimerais que tu formes les gens ou j'aimerais que tu redonnes ton savoir. Là, tu viens chercher un peu cet impact-là où il dit, hey, cool, je peux avoir une belle tribune, je peux redonner. Puis ça, les gens aiment ça. La reconnaissance est redonnée. L'être humain aime ça. Donc ça peut être une façon aussi. Mais je te le dis, si tu tolères les situations, ça veut dire que tu acceptes la situation. Ça, ton équipe, elle va te le remettre d'un dents d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, elle s'en va, ils sont moins productifs ou ils commencent à répéter les mêmes comportements. Là, tu viens de te tirer dans le pied. Si tu tolères, tu te mets dans la merde. Tu dois réagir. Une façon de réagir, ce que ça te prend, c'est que tu réagisses rapidement. Maintenant, pour réagir rapidement, il y a un élément sur lequel il va falloir que tu travailles beaucoup et ça s'appelle le courage managérial. Ça mange quoi en hiver, ça? Ça mange toutes tes peurs. Écoute, c'est toutes tes peurs assemblées ensemble, là, qui fait ah, mais là, si je vais y parler, il sera pas content, il va faire du push, il fera ci, il fera ça, pas ça, pas ça, pas ça. Là, il faut que tu te dises, là, c'est est-ce que j'aime mieux faire face à une discussion difficile avec un collaborateur ou en perdre 25 parce que je ne suis pas capable de parler à ce collaborateur-là? Ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses. Donc, le courage managérial, à un moment donné, mêler tes culottes. C'est dur, c'est plate, on ne veut pas faire ça, mais ça fait partie de notre job, ça fait partie de notre univers de gestionnaire, de leader. Je ne dis pas de rentrer dedans comme un train, mais tu fais pas ça. Non, écoute, ça se prépare, ça se parle. Mais ça, on va en parler dans une autre capsule, les communications difficiles, parce que c'est extrêmement important. Donc, le courage managérial, tu en as besoin, justement, pour éviter que tu tolères. Puis, tu ne joues pas à l'autruche, mets-toi pas la tête dans le sable. Le problème, il est là, il existe, prends action. Plus tu attends, plus tu perds ton équipe. Donc, si tu interviens rapidement, tu conserves justement ta culture d'entreprise. Si tu veux avoir un leader, si tu veux être un leader d'impact, que les gens ont confiance en toi, agis-le. Rapidement, agis-là. Là. Donc, j'espère que cette petite capsule-là t'a montré justement l'importance de ton rôle. Tu es une pierre angulaire dans l'organisation. Si tu acceptes que les gens arrivent en retard, toutes les autres vont se dire j'ai le droit. Si tu acceptes que les gens envoient promener le monde, les autres vont dire j'ai le droit de promener le monde. Si tu acceptes que les gens arrivent en retard, envoient promener le monde, se foutent de leur job, se mettre les pieds sur le bureau, ben qu'est-ce que tu penses qui va arriver à tes meilleurs talents? Ils vont dire ben moi j'ai le même salaire que lui, pour le même nombre d'heures que lui, ben je vais en faire moins. Donc fais attention à ça. Alors maintenant, petite action simple, c'est quoi? Si tu as aimé la capsule, like, abonne-toi, partage, commente, dis Joe, j'ai adoré, mais honnêtement, j'ai encore peur de prendre action. C'est normal. Donc, si tu veux, viens me parler on the side. Je peux peut-être t'aiguiller un petit peu plus. Et puis, si tu veux aller plus loin, ben, c'est sûr que j'accroche un petit peu aussi ce thème-là dans le e-book Entre doute et action. Alors, tu peux le télécharger gratuitement. Là, tu rentres tes petites données comme ça. Et puis, ça arrive dans ta boîte courriel et ensuite de ça, s'ensuit une petite liste de emails
justement qui te présente des petits concepts et qui fait que tu vas me connaître un petit peu plus au fil de ces courriels-là. Alors, ben, si tu as apprécié, ça me fait plaisir, dis-le moi. Et puis moi, ben, je travaille déjà sur la prochaine capsule, alors j'ai hâte de te revoir. Ciao!